Doit-on craindre la pollution des côtes de San Pedro au lendemain du naufrage d'un navire libérien? Les riverains, en tout cas, redoutent aujourd'hui le mazout déversé par l'embarcation. Démarrage ce matin des épreuves écrites du BTS, session 2013. Plus de 40 000 candidats affrontent l'examen sur toute l'étendue du territoire national. Au Mali, la paix et la réconciliation au centre de la rencontre hier entre le président intérimaire Diankouda Traoré et les rebelles Touaregs. Bienvenue, bonsoir à tous et merci de suivre cette édition. Que devient le MS Teodoro, le navire battant pavillon libérien qui a chaviré au large des côtes de San Pedro le 6 juillet dernier? L'embarcation qui avait à son bord 14 containers d'EVA a fait un mort parmi les 16 membres de l'équipage. On ignore encore les origines du sinistre et aujourd'hui, les riverains craignent la pollution des plages de San Pedro à cause du mazout déversé par le navire. C'est un sujet de Franck Wadio. San Pedro, plage du quartier Balmer, l'endroit est bien désert. C'est qu'on ne s'y aventure plus depuis le 6 juillet dernier, jour du chavirement de ce navire libérien au large de la cité. Le 6 juillet, une date que n'a pas oublié Charles, jeune propriétaire de cet espace en bordure de mer. Un bon matin, je me levais et je voyais un truc au large de la mer qui me paraissait aussi bizarre. Et moi-même, j'ai commencé à me poser des questions. À 5h15, le navire Theodoros Maria Z, en provenance du port de Harpe au Libéria, a signalé son entrée au port de San Pedro. Les dispositions étaient en train d'être prises pour que les pilotes partent le chercher. Lorsque, dans les minutes qui ont suivi, le navire a lancé un appel de détresse pour dire qu'il était en train de couler. Sur l'embarcation, ramenée plus près du bord par la poussée des vagues, il y avait une quinzaine de marins et une quinzaine de conteneurs pleins de latex d'EVA. Un seul marin y a laissé la vie et le latex récupéré en totalité. Par qui? Je suis venu au bord de la mer, j'ai vu qu'il y avait des conteneurs qui étaient déjà en bordure de l'eau. Donc il y avait même des gens qui étaient en train de ramasser des balles de VA. Chacun emportait, d'autres aussi ont été gardés. Mais ce que redoutent les riverains aujourd'hui, c'est la fuite de l'hydrocarbure, source d'éventuelle pollution du plan d'eau. Depuis ce moment, ça peut faire maintenant 4 ans, 5e jour là. Et nous constatons qu'il y a déjà de l'essence qui a commencé même à sentir. Et même la mer, même quand on plonge là-dedans, ça reste sur la peau. Une réalité que n'ignore pas la police maritime. Nous avons fait partir une équipe de plongeurs pour voir un peu s'il y a des fissures qui pourraient éventuellement laisser s'échapper le carburant. Mais nous avons été rassurés de ce côté, il n'y a pas de fissures. Les textes et prélèvements divers déjà effectués, une enquête technique sur les circonstances du drame a été menée et les résultats seront divulgués par des voies autorisées. Un sujet plus heureux à présent avec le début aujourd'hui des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur session 2013 sur tout le territoire national. Plus de 40 000 candidats sont concernés par cet examen qui se déroule d'ailleurs sans heurts. 2 sujets étaient au centre de cette première journée, les techniques d'expression française et l'anglais commercial. Le point avec Grace Kando. Dans la cour de cet établissement, un calme plat. Effet personnel rangé dans un coin de la salle, ménage à l'infirmerie et des lits dressés pour accueillir les cas de maladie. Le décor est planté. Nous sommes au lycée technique de Cocody ce lundi, jour du démarrage des épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs BTS. Pour cette première journée, 2 matières imposées pour toutes les filières. Technique d'expression française et anglais commercial. Nous sommes en train de traiter les épreuves de français et qui nous parlent de l'état de la femme. Et nous constatons que les épreuves sont bien et nous comprenons parfaitement. J'espère que j'aurai mon BTS. Sujet abordable et compréhensible, les mots sont pas tellement compliqués et j'ai parvenu à expliquer certains mots difficiles du test. En tout cas, tout se passe bien. Pour examinateurs et responsables, aucun incident majeur. Il y a cependant quelques cas d'absence. Sur 499 candidats, nous avons que 22 absents. Donc, tout se passe comme il faut, pas d'incident et
On espère que ça va se passer comme ça jusqu'à la fin des épreuves. Nous sommes arrivés à 7h30 et les épreuves ont commencé à 8h. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu d'incident. La tutelle apporte son soutien. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité quelques centres d'examen. Nous sommes venus pour voir dans quelles conditions ces étudiants, à l'instar des étudiants des autres centres, travaillent. Ce que je dois dire, c'est que les conditions que nous avons observées sont des conditions satisfaisantes. Nous sommes venus leur apporter tous nos encouragements. Nous leur avons prodigué quelques conseils. Nous leur avons souhaité beaucoup de chance. Plus de 40 000 candidats répartis dans 98 centres sont concernés par les épreuves écrites du BTS sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves orales auront lieu du 30 juillet au 5 août prochain. On va maintenant voir ce qui se passe du côté de Adjamé. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Cette commune équivaut aux embouteillages que créent les conducteurs de minicars, communément appelés Gbaka. Ces derniers, à leur tour, accusent les commerçants qui occupent les trottoirs et chaussées. On écoute Hamza Diaby. Il est à l'étranger pour venir passer à Adjamé. Mais il ne va pas venir faire pour un tronçon de 500 mètres, il va faire 1 heure de temps. Il va dire quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de voitures, mais c'est parce que les gens garent à 3 voies, à 4 voies. Ils garent, l'autre vient garer ici, l'autre vient garer ici. Adjamé, ou l'indiscipline routière. Dans cette commune, qui reçoit près de 2 millions de visiteurs chaque jour, conduire est un véritable parcours du combattant. Mauvais stationnement ou chassé-croisé impressionnant. Ici, les maîtres de la route, ce sont les conducteurs de minicars appelés Gbaka. Accusés d'être à l'origine du désordre, ils se défendent. Non, on ne garde pas mal. C'est les clients qui nous signalent mal. Nous sommes des meilleurs chauffeurs même. Non, si tu vois qu'on tourne là, c'est qu'il y a un embouteillage, prends raccourci. Face à cette situation, on s'arrange comme on peut avec l'aide de volontaires qui régulent la circulation. On est là pour soutenir les gens, pour ne pas qu'ils vont gagner un accident, donc pour les protéger. Autre facteur à l'origine de ce grand désordre, les commerçants qui, en dépit du danger, occupent trottoirs et chaussées. Vraiment, ça crée un embouteillage. Souvent même là, on est assis, la voiture même veut, la voiture coince même sur nous. Mais on ne sait pas où il faut vendre. C'est pour cela qu'on est ici. Le cafouillage est si important que même les autorités municipales ne savent où donner de la tête. C'est l'indiscipline caractérisée. Il n'y a que la police d'État qui pourra nous aider. Mais malheureusement, ils sont là, devant les policiers. La pagaille s'installe et je ne comprends pas pourquoi ils ne réagissent pas. La sonnette d'alarme également tirée par les transporteurs. Ne nous laissez pas dans notre bêtise pour dire non, ils sont entre eux là-bas, c'est comme ça ils sont. Non. Si nous payons des taxes auprès de l'État, c'est pour que l'État nous organise. Une organisation attendue pour le bonheur de tous. SOS pour Dadaï Dambélé. Ce garçonnet de 10 ans a subi il y a 1 an une opération chirurgicale du flanc droit qui a malheureusement échoué. Aujourd'hui, l'enfant a le ventre ouvert avec un pan de l'intestin dehors. Âme sensible, s'abstenir de regarder. Bokabo, un quartier de la commune d'Abobo, où les habitants côtoient quotidiennement la pauvreté. Ici, une maison d'une pièce pas différente des autres, ou du moins en apparence. Parmi les membres de la famille qui composent la maisonnée, un cas social, un garçon d'une dizaine d'années, le ventre ouvert et les organes au vent. Un supplice qui dure depuis 1 an. Son enfant est malade depuis 1 an. Un jour, il a quitté à l'école, son ventre lui faisait mal, il avait la diarrhée. Donc, l'enfant est parti au WC. On dit de partir avec l'enfant à l'hôpital. Il fallait l'opérer. Donc, ils l'ont opéré, donc ça n'a pas marché. Un jour, un monsieur l'a vu. Donc, le monsieur lui a dit que son cas est grave. Il n'a qu'à envoyer 750 000 pour faire l'opération. 750 000 francs CFA, un montant trop élevé pour cette famille qui arrive à peine à assurer son quotidien. Un montant pourtant qui rendrait le sourire à Dadaï. Je suis malade, je vais qu'on me soigne. Tous mes camarades me fient quand je vais m'amuser avec eux. Je ne vais plus à l'école. J'ai envie de partir à l'école. Un véritable SOS de la part de cet enfant qui demande à ne plus vivre cette douleur permanente
pour enfin retrouver une vie normale. Comment se porte l'ex-président sud-africain Nelson Mandela? Madiba, hospitalisé depuis plus d'1 mois et demi à Pretoria, reste toujours dans un état critique mais fait des progrès constants. Le 18 juillet dernier, le monde entier a commémoré son anniversaire, le Mandela Day. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Odiéné qui a abrité les festivités, l'occasion pour une délégation sud-africaine d'offrir des médicaments à l'hôpital de la région. Reportage Michel Mambo. Odiéné célèbre le 95e anniversaire de Nelson Mandela. Sur la place publique, danse traditionnelle et artistes en herbe rivalisent d'ardeur, chacun voulant à sa façon rendre hommage au leader de la lutte anti-apartheid. Le Mandela Day, moment de réjouissance mais également de recueillement. Une journée au cours de laquelle chaque citoyen dans le monde entier est invité à consacrer 67 minutes à une action sociale. Odiéné est la ville choisie pour abriter l'événement cette année en Côte d'Ivoire. Pour le maire Nasseneba Touré Diané, Mandela est un modèle qui devrait inspirer les Odiénékas. Notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, va dans le même sens que Nelson Mandela. On pourrait dire que c'est un des fils de Nelson Mandela, fils du papa Houphouët-Boigny, et qui sont des hommes de paix, d'amour, de tolérance et de pardon. Et en cette période de réconciliation, ça ne fera que consolider le peuple d'Odiéné et à travers Odiéné toute la Côte d'Ivoire. La promotion de chacun pour rendre le monde meilleur. La vision de Nelson Mandela est partagée par le gouvernement sud-africain. Pour joindre l'acte à la parole, l'ambassade de l'Afrique du Sud tend la main au couple mère-enfant à Odiéné. Un don de 10 millions de francs CFA pour la clôture de la maternité. Nous avons effectivement des difficultés et ces dons sont les bienvenus. Et vous-même, vous avez fait un tour à la maternité, vous avez vu combien les agents sont exposés. Faire une clôture pour cette maternité, et cela nous réjouit énormément. L'ambassade de l'Afrique du Sud fait également la promesse d'un important lot de médicaments d'une valeur d'environ 150 millions de francs CFA. Le partenariat Odiéné, ambassade d'Afrique du Sud, scellé à l'occasion du 4e Mandela Day, on peut le dire, porte déjà ses fruits. Au chapitre religion, la célébration de la 28e édition des Journées mondiales de la jeunesse 2013 au Brésil. C'est une plateforme d'échange entre les jeunes du monde entier initiée par l'Église catholique. L'événement va se tenir du 23 au 28 juillet prochain. Le thème retenu cette année est « Aller dans toutes les nations, fête des disciples ». Laetitia Manglé. Le pape François est arrivé ce lundi soir à Rio de Janeiro. Le premier pape sud-américain de l'histoire de l'Église catholique prend part aux 28e Journées mondiales de la jeunesse. Plateforme par excellence des jeunes ayant pour dénominateur commun le catholicisme, les JMJ attendent cette année plus d'1,5 million de pèlerins venus du monde entier. Pour l'occasion, près de 30 000 policiers et militaires ont été mobilisés. Selon les autorités brésiliennes, on assiste à la plus grande opération de sécurité de l'histoire de Rio de Janeiro. Un tel dispositif sécuritaire en prévision à des troubles prévus par les athées brésiliens qui ont appelé à manifester dès l'arrivée du pape François ce lundi après-midi. Un appel à insurrection qui intervient dans un contexte social déjà fragilisé en juin dernier par des troubles organisés par des jeunes brésiliens qui réclamaient de meilleures conditions de vie. Il revendique en outre la trentaine de millions d'euros investis pour l'organisation des Journées mondiales de la jeunesse. Avec plus de 123 millions de fidèles, le Brésil reste le pays le plus catholique du monde, mais en 10 ans, il a perdu plus de 15 millions d'adeptes au profit des églises évangéliques et des sectes. L'un des enjeux majeurs de la visite du pape François au Brésil, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, sera donc de revitaliser une église catholique brésilienne en perte de vitesse. Du sport à présent, la FIFA a levé aujourd'hui la suspension qui frappait la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, en raison d'une ingérence gouvernementale dans le processus électoral pour la présidence. En conclusion, le Coton Sport de Garoua pourra affronter le COE Sport de San Pedro en Ligue des Champions et les Lions indomptables sont relancés dans la course des éliminatoires du Mondial 2014. Au Mali, les récentes violences à Kidal sont au menu de la réunion à Bamako du comité de suivi des accords de Ouagadougou.
Hier, la délégation Touareg a rencontré le président malien par intérim Diankounda Traoré. Les deux parties ont parlé de paix et de réconciliation. Et c'est maintenant l'heure de se quitter. Passez une excellente soirée sur RTI2.